Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. C'est vraiment super d'être de retour sur le stand de tir avec Justin. Comme certains d'entre vous le savent, Justin et moi avons tous les deux attrapé le sale virus 19 et ça nous a complètement mis à plat pendant quelques semaines. Nous ne sommes pas encore à 100%, mais fatigués d'être coincés chez nous, nous sommes de retour sur le stand de tir pour vous. Avant de commencer, je veux juste remercier tous ceux qui nous ont envoyé un gentil message pour nous souhaiter un bon rétablissement. Nous apprécions vraiment cela. Ça nous a vraiment aidé à tenir, alors merci beaucoup. Comme vous le savez, dans cette vidéo, nous avons tiré les 1822 cartouches d'un coup. Eh bien, tout d'abord, cette vidéo a atteint 1 million de vues rien que ce mois-ci. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé. Nous sommes tellement enthousiastes. Et puis, nous menons aussi une campagne pour essayer d'atteindre les 100 000 abonnés. Nous sommes tout près d'y arriver. Donc, quand nous avons commencé cette vidéo, nous avions 69 000 abonnés. Eh bien, 3 semaines plus tard, aujourd'hui, nous en sommes à 89 000 abonnés, ce qui est tout simplement incroyable. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore vu notre chaîne, appuyez sur le bouton s'abonner. Il nous faut encore 11 000 abonnés pour atteindre la barre des 100 000, mais on y est presque, mec. On est vraiment proche des 100 000 abonnés. Alors appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à adresser un remerciement spécial à nos mécènes pour leur fidélité. Je n'ai pas beaucoup publié là-bas. Mec, je me sentais comme un zombie sans envie de rien faire. Mais merci à vous. Si vous n'êtes pas encore devenu mécène, regardez le lien ci-dessous dans la description. Soutenez Going Ballistic dès aujourd'hui. Assez parlé, voyons ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous allons faire quelque chose d'inédit sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons simplement tirer avec des end canons. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué cette armure corporelle dorée ici avec ces écrous juste là. Tous ces écrous, il y a environ 500 écrous, ce sont des boulons de grade 8. Nous les avons collés ensemble à l'époxy dans un moule. Et cette fois, nous vous avons écouté parce que vous vous souvenez de cette vidéo ici où nous avons fabriqué la 4000 billes ou 4000 roulements à billes et ça a juste fait un gros bazar. Donc cette fois, nous avons un peu de ce polyéthylène. C'est ce qui renforce certaines des plaques en céramique que nous avions tirées dans nos vidéos Escape from Tarkov. Donc, on a collé ce matériau à l'arrière. On a notre belle mousse ici pour amortir les chutes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une fine couche de polyéthylène à l'avant, puis on va l'entourer avec plein de rubans isolants, et ensuite on va tirer dessus avec un 9 mm 1, 357 et 1, 40. Voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On va coller et scotcher tout ça. On revient tout de suite. Heureux de revenir sur le stand de tir. Profitez du temps pour s'entraîner au tir. La première cartouche sera un 9 mm tiré avec ce pistolet israélien jamais réellement produit. C'est quelque chose que Civilian Force Arms avait envisagé de produire, mais ils ont finalement décidé de ne pas le faire. Très bien, essayons ça. Prêt? C'est clair. C'était sympa. Justin a frappé ici. Vous pouvez voir sur la caméra haute vitesse, le projectile ne tournoyait pas, il voyageait bien droit, il a frappé juste ici. Voyons si notre gilet pare-balles a enfin tenu le coup. Ah, mec, il a tenu, regardez ça, juste une petite bosse. Donc ce polyéthylène, corrigez-moi si je me trompe, je suis sûr que quelqu'un le fera. C'est une énorme différence. Nous allons démonter cette chose et vous montrer à quoi ressemblent les écrous après avoir été touchés par ces 3 tirs. Mais bon, passons au 357, allons-y. Très bien, nous avons le 357. Ça me donne l'impression d'être un vrai cow-boy. Prêt pour un petit coup?
Très bien, allons-y. Nettoie-le. Oh, beau tir, Justin. Pratiquement en plein centre, là. Je peux sentir une bosse à l'arrière. Donc il y a un impact juste là. Et ça ne l'a pas traversé. D'accord, ce truc est vraiment la clé pour améliorer ton gilet pare-balles. J'ai hâte de démonter ça et d'essayer de retrouver cette balle. Bon, la dernière munition qu'on a pour vous, c'est la 40. C'est parti. Bon, maintenant, on tire avec le Springfield XD en 40 Burk. Prêt. Ouais. Vérifie qu'il est vide. D'accord, Justin a frappé exactement là où il voulait, c'est-à-dire la partie supérieure ici. Voilà donc l'entrée. Et encore une fois, ouhou, je devrais produire cette armure en masse. Tractor Supply, j'arrive. Je vais acheter toutes vos noix. Très bien, voilà. Bon, on a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui pour terminer cette vidéo. Nous allons tirer sur ce truc avec une pistolet mitrailleur soviétique 4352 en mode automatique. C'est donc une mitraillette russe. On va vider un chargeur complet sur ce bébé et voir comment il résiste. C'est parti. Très bien, maintenant passons à la partie amusante. Je vais tirer avec mon pistolet mitrailleur soviétique préféré, le pistolet mitrailleur soviétique 43-52. Celui-ci est spray chambré en 9 mm. Et je vais essayer de vider tout le chargeur dans notre armure. On va voir ce qui se passe. Spray. D'accord, je vais voir si je peux rester concentré. Merde. J'adore la cadence de tir, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enrayé? Ouais, il a fait un bourrage. Tant pis. Oh, on en a eu quelques-uns. Voyons ça, d'accord. On n'a pas vidé tout le chargeur. Il nous a fait un bourrage, mais il a touché ce truc plusieurs fois, il l'a criblé. Le docteur Thunder a survécu. Mais voyons voir, voyons voir. Eh bien, ça alors. Donc, ce support en polyéthylène a vraiment fait la différence. Donc, on va ouvrir ça. On revient tout de suite. Ok, on a réussi à l'ouvrir. On vient juste d'enlever la façade pour que vous puissiez voir le dévoilement. Donc, c'était déjà un peu endommagé, bien sûr, parce que ça vient d'une ancienne vidéo. Mais on l'a collé à l'avant. Alors voyons voir. À quoi ressemblent nos noix de Willy Wonka de 8e année? Cool. Eh bien, c'était assez intéressant. Nous avons ici quelques douilles de certaines des cartouches. La chemise, pardon, la chemise. Et encore un peu de chemise ici, regardez ça. Donc les écrous de grade 8 et l'époxy. Eh bien, ça a tenu. Bien sûr, ça tombe en morceaux maintenant. Je n'aimerais pas me faire tirer dessus au même endroit ou au même point. Mais c'est sûr. Ce sont ces choses-là qui font la différence. Donc il y a beaucoup de plans ici à l'arrière. Et ça a tout arrêté d'un coup.
toutes nos petites armes à feu là-bas. Même après avoir été compromis et l'avoir frappé avec la mitraillette, ça l'a quand même arrêté. Je fais tomber des noix partout. Mes noix tombent partout. Alors, c'est définitivement la clé pour empêcher les balles de traverser l'armure. Évidemment, les écrous de qualité 8 ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour votre armure, mais elle a tenu le coup. Donc, je suis plutôt impressionné. Et rapidement, beaucoup d'entre vous, américains ou autres, demandent pourquoi nous avons autant de fans russophones ici. Eh bien, il y a une chaîne en Russie qui s'appelle Zèbre. C'est la prononciation américaine de ce nom. Et ils retraduisent nos vidéos ainsi que celles de Demolition Ranch. Nous sommes donc très chanceux qu'ils fassent cela pour nous et qu'ils diffusent notre chaîne partout en Russie, en Ukraine et dans toute cette région. Nous les remercions beaucoup de nous aider, ainsi que tous nos fans russophones. Merci à vous. Votre soutien est formidable. Voilà ce que nous avons pour vous. Nous sommes tellement heureux d'être de retour et d'avoir surmonté notre maladie. N'oubliez pas vos t-shirts bleus. Un acheté, un offert. Vous prenez le bleu, vous recevez le vert gratuitement, dans la limite des stocks disponibles. Merci encore infiniment pour votre soutien. On vous aime et on reviendra.